Pour maigrir, il existe des solutions beaucoup plus radicales que les régimes, comme la chirurgie. À Paris, un homme a décidé d'en faire son fonds de commerce. Nous sommes à 2 pas de l'Arc de Triomphe, dans un des quartiers les plus huppés de Paris. C'est ici, dans le Triangle d'Or, que Nicolas Véry a ouvert il y a 2 mois son propre centre pour la chirurgie de l'obésité. Bonjour. Là, je pense qu'on a ce temps d'avance qui est de tout faire sur le même site de façon à éviter que les patients s'éparpillent, aillent à droite, à gauche, perdent du temps, se démotivent et ainsi de suite. Là, ils ont un centre dédié à leur maladie, à leur cause, qui sera le centre du début jusque tout leur suivi. Décoration soignée, ambiance feutrée, le cabinet est flambant neuf. Et le chirurgien a pensé à tout. On les a faites sur mesure. Ce sont des chaises spécialement conçues pour les patients en obésité massive. Elles résistent à plus de 330 kg. Souvent, hein, on a des petits tabourets, des petites chaises, des choses comme ça. Les gens n'osent pas du tout s'asseoir. Et donc, voilà, on a pensé à un certain nombre de choses. Prix de la chaise, 550 €. Ici, tout a été pensé jusque dans les moindres détails. Là, on est dans les toilettes. Donc, vous voyez qu'on a des portes qui sont extrêmement larges, ce qui permettent aux patients à la fois obèses ou les patients en chaise roulante de pouvoir rentrer avec des toilettes, vous voyez, qui sont sur pied. La mode actuellement sont les toilettes qui sont plutôt encastrables dans les murs. Bien évidemment, avec nos patients, malheureusement, c'est assez difficile. Donc, on est obligé de remettre des toilettes sur pied. Donc, un certain nombre de choses qui ont été conçues, mais réellement autour du patient et de l'accessibilité. Vous voyez qu'il n'y a aucune marche nulle part. Pour attirer les patients, Nicolas Véry, 39 ans, ne lésine pas sur les moyens. Nom en anglais pour donner une dimension internationale à son cabinet et équipement dernier cri. Car derrière l'enjeu de santé publique, ce chirurgien a bien compris les retombées commerciales que représentent les patients obèses. Nous avons de plus en plus de patients et de gens en surpoids ou en obésité en France. De point de vue purement économique, ces patients coûtent près de 10 fois plus cher qu'un patient classique au même âge. Et il y a une prise de conscience collective qu'il faut prendre en charge ces patients très tôt. Donc très clairement, on ne crée pas l'offre, mais on répond à une demande. Ça, c'est absolument sûr. Il y a chaque année plus de 240 000 nouveaux patients obèses en France. Et la chirurgie est un moyen de lutter contre ce fléau. Mais en France, l'accès à ces opérations n'est pas qu'une question d'argent. Chaque mois, avec les diététiciens et psychologues de son équipe, Nicolas Véry organise une réunion très spéciale. C'est le moment que tous les patients redoutent. L'équipe va en effet décider qui va pouvoir se faire opérer. Un peu comme un conseil de classe. Nous avons tous vu au moins une fois nos patients. On a fait réaliser un certain nombre d'examens et donc c'est l'occasion pour nous de discuter ensemble de notre vision de la prise en charge de ce patient. Exceptionnellement, notre caméra a été autorisée à filmer une de ces réunions. Les médecins vont se pencher sur le cas d'une jeune femme de 18 ans. C'est une jeune patiente de 18 ans. Elle fait 120 kg pour 1,75 m. Elle a quand même juste que 18 ans. Elle ne va plus à l'école depuis l'âge de 16 ans. Et alors là, elle est impressionnante parce qu'on lui demande mais qu'est-ce que vous faites? Elle me répond, je ne fais rien. Ah ouais, elle est d'une immaturité absolument terrifiante. De la même façon qu'elle ne fait rien pour construire sa vie, elle ne fait rien pour faire quelque chose au niveau de son poids. Les conséquences psychologiques de la perte de poids sont importantes. Alors, à l'unanimité, vu l'instabilité de la jeune femme, la décision est prise. Elle ne pourra pas se faire opérer dans l'immédiat. C'est pas quelqu'un qu'on peut amener dans des conditions satisfaisantes, psychologiques, diététiques, nutritionnelles, à la chirurgie. Donc on peut faire la chirurgie, mais on va directement, entre guillemets, dans le mur. Il est hors de question qu'après la chirurgie, elle soit lâchée dans la nature, parce qu'on n'aura que du négatif. Donc là, clairement, dans ce dossier, on ne partira pas sur la chirurgie tant que j'aurai pas le top départ de tous mes collègues. Ce soir-là, ces médecins vont étudier une dizaine de cas. Le dossier de Denis a lui aussi été étudié. Et son opération a été validée. Bonjour, docteur. Ce patient a rendez-vous aujourd'hui avec le docteur Véry. Donc on a discuté de votre dossier, comme je vous avais dit, à la RCP, la réunion de concertation pluridisciplinaire. Donc non, pas de souci particulier, tout le monde est d'accord. Donc on part sur un bypass, d'accord? Donc je vous opère vendredi matin 8 h. Dans quelques jours, Denis va se faire opérer d'un bypass. C'est l'opération de l'obésité la plus couramment réalisée. Le principe,
réaliser un court-circuit d'une partie de l'estomac et de l'intestin grêle. Les aliments sont donc assimilés en plus petite quantité. La star du football Maradona y a eu recours avec succès. No hay Photoshop. Donc, globalement, on perd avec un bypass à peu près 30% de son poids initial. Une autre façon de parler, c'est 70% de perte d'excès de poids. Une intervention indiquée pour Denis. Il mesure 1,80 m et pèse 132 kg. Son indice de masse corporelle pose problème. L'IMC de M. Ayotte, qui est le poids sur sa taille au carré, c'est de 43,2. Donc on est dans les obésités massives. Donc il est clair que M. Ayotte, si on le laisse tel quel évoluer et on ne l'aide pas, on va avoir des soucis, en particulier avec toutes ces maladies qui vont soit se développer, soit s'aggraver pour celles qui existent déjà. Et pour Denis, c'est déjà le cas. Il souffre aujourd'hui d'un diabète avancé. Grâce au bypass, il va pouvoir perdre 40 kilos. On tournera vers les 85-90 kilos, je pense, dans ces eaux. Ouais. Nous verrons. Il ne restera plus rien. Il vous restera. Mais moi, ce que je veux, c'est que le diabète parte complètement, par contre. Dans quelques jours, Denis prendra un nouveau départ. Une intervention qui n'est toutefois pas donnée. De retour chez lui, en compagnie de son compagnon Vincent, il a fait le compte du coût de son bypass. Alors, les frais concernant l'intervention chirurgicale que nous avons convenue s'élevant à 2 200 €. Ce sont les honoraires que du chirurgien, les 2 200 €. Au final, la facture est très salée. Entre les examens, les 2002 du chirurgien, plus la chambre d'hôpital, en fait, on frôle les 4 000. À ces 4 000 €, Denis devra rajouter 1 000 € de frais d'anesthésiste, soit une facture totale de 5 000 €. 3 000 € seront pris en charge par la sécurité sociale, mais Denis devra tout de même sortir 2 000 € de sa poche. C'est bien le seul truc qui maigrit pas. Pour Denis, l'opération est devenue indispensable. Au quotidien, son obésité est un fardeau. Ça fait 4 ans que je le vois avec chemise blanche. Voilà. Là, elles sont bleues parce qu'on en a racheté quelques-unes il y a quelques jours. Mais sinon, c'est chemise blanche, jean. Parce qu'il rentre dans rien d'autre. Ce sont des tas de petits détails comme ça qui vous mettent une pression continuelle. Continuelle. Pour maigrir, Denis a tenté plusieurs régimes. Sur cette photo, il pesait 30 kilos de moins. Le même pull, aujourd'hui, je peux plus le mettre. Aujourd'hui, pour lui, les enjeux de l'intervention chirurgicale sont multiples. Ils sont doubles. Médical, parce qu'il y a un diabète qui s'est déclaré. Et puis le deuxième, parce que j'ai 50 ans, j'ai envie encore de plaire. Enfin, peut-être me plaire d'abord à moi-même, déjà, parce que c'est toujours pareil, je crois. Donc si je pense que je me plais à moi-même, j'aurai l'impression de plaire aux autres. Moi, je suis entièrement favorable à ce qu'il le fasse pour sa santé. C'est ce qui prime en premier, c'est clair. 5 jours plus tard, 6 h du matin. Denis a intégré la clinique la veille. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Anesthésie générale. J'espère. C'est mieux. C'est mieux. Très bon choix. Plaisanterie entre infirmières et patients, mais les choses sérieuses vont débuter. Bon, c'est à nous, dans pas longtemps. Denis va maintenant rejoindre le bloc opératoire pour y être placé sous anesthésie. Je vais commencer à vous endormir, d'accord? Quelle chance de dormir quand certains travaillent. L'opération va pouvoir commencer, mais elle s'annonce d'ores et déjà délicate. Il va être difficile à opérer, monsieur Ayotte. D'abord parce que c'est un homme. Les hommes à poids égal par rapport aux femmes ont absolument, c'est par principe ce qu'on appelle l'obésité masculine ou androïde, ont tout dans le ventre. Les femmes ont plus dans les fesses ou dans les hanches. Donc à poids égal, en fait, les femmes sont beaucoup plus faciles à opérer parce qu'on a peur dans le ventre, par principe. L'intervention se déroule sous célioscopie, sans ouvrir le ventre du patient. Le chirurgien va y introduire des petits tuyaux pour y faire passer une caméra et des pinces. C'est en regardant l'écran qu'il va pouvoir travailler. Première étape, enlever l'épiplomb, le tablier graisseux, pour atteindre l'estomac. Ça pèse lourd et ça recouvre absolument tout. Mais rapidement, les choses vont se compliquer.
déjà les configurations. L'opération a débuté depuis 45 minutes et le docteur Véry ne parvient pas à atteindre l'estomac de Denis à cause d'une masse graisseuse trop importante au niveau du ventre. Par contre, quand on galère, on a tout début d'intervention. On n'arrive pas à voir l'estomac. Ça se déconnecté. L'intervention est extrêmement délicate. À tout moment, le chirurgien peut toucher un organe vital. Quasiment au point de se demander si on ne va pas faire marche arrière. Quasiment. Dans le bloc opératoire, le chirurgien est roi. Il peut à tout moment décider d'annuler ou de modifier l'intervention. Toute la question là actuellement, c'est de savoir est-ce qu'on fait l'intervention prévue initialement ou si on change notre fusil d'épaule et on se lance sur une autre technique, la sleeve. Ça, c'est une décision que j'ai à prendre là actuellement pour M. Elliott. Là, on est en train de faire le bypass. La technique du bypass consiste à relier l'intestin grêle au haut de l'estomac. Et pour couper l'estomac, c'est une pince très spéciale qui est utilisée. Le système de pince qui suture et qui coupe en même temps. L'intervention, on a réussi à la faire, mais véritablement pris d'efforts difficiles. On a mis 4 heures. C'est quelque chose que je fais en 1 heure, ça. 4 fois plus de temps. Finalement, l'intervention arrive à son terme. Denis va rejoindre la chambre de réveil. Voilà, tout ce parcours de consultation, de réunion, de discussion pour arriver à la finalité chirurgicale. Donc maintenant, on va le surveiller en post-opératoire parce qu'il faut qu'il se rétablisse, que ça cicatrise bien. Et puis au fur et à mesure, on va lui faire reprendre l'alimentation. Denis ? Denis ? Denis, si vous m'entendez, vous serrez la main ? C'est fini, vous êtes en salle de réveil. Vous serrez la main ? Ah oui, nickel, moi j'ai... Il serre la main ? Ouais. Nickel. On va vous Il n'y a pas d'ouverture des yeux. Ouais. Ouvrez grand vos yeux. On a besoin que vous ouvrez. Ah, Nickel. super. Après 4 heures d'anesthésie générale, le réveil de Denis s'annonce très long. Il ne reprendra ses esprits qu'en fin de journée. 3 semaines plus tard, nous retrouvons Denis beaucoup plus en forme. Depuis son opération, il a déjà perdu 9 kilos. Mais le nouvel enjeu de cet homme, c'est la nutrition. Il est 12 heures, et pour le jeune opéré, chaque bouchée est une bataille. Donc là, c'est liquide, ça passe. Mais dans ma tête, ça passe pas. C'est un cauchemar, hein. Je sais. En un mot, je n'ai pas faim. Donc c'est ça le bypass, hein. C'est là qu'on se rend compte de l'efficacité de l'opération. On n'a pas faim. Alors, pour contourner un peu ce problème, c'est de ne manger, alors là c'est plus du tout diététique du coup, c'est de manger que des choses qui font envie. Et ce dont Denis a envie, c'est une mousse au chocolat. Ça me donne envie. Ça, je vais le manger avec plaisir. Parce que je ne vais pas le manger en tant qu'aliment normal, je vais le manger par gourmandise. Donc ça passe. Fini, mais mange-le doucement. Promis. Promis. Oui, mais comme je vais partir au travail, je vais pas pouvoir te surveiller, ça va être en 2 secondes. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, sois prudent. Denis va devoir modifier toutes ses habitudes alimentaires. D'ici les 8 prochains mois, il devrait avoir perdu 30 kilos supplémentaires.